Nous sommes donc au 3e jour du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert, qui cette année est organisé par la France. Et nous avons 5000 acteurs du changement qui convergent de 135 pays pour échanger ensemble, partager leurs bonnes pratiques et se redonner du cœur à l'ouvrage. Leurs points communs, qu'ils soient ONG, local authorities, disent nos amis anglo-saxons, États, activistes, parlements, c'est qu'ils pensent que la démocratie aujourd'hui doit se régénérer après le numérique, que à la fois la défiance et la colère que manifestent les citoyens et leur désir et leur capacité d'engagement, celle des civic tech, celle des grands collectifs, celle du logiciel libre, tout ceci crée une configuration où la transparence, la concertation, la contribution, l'engagement des citoyens sont peut-être la seule chance de la démocratie qui est menacée par les populismes, menacée par la manière dont elle répond elle-même à ces nouvelles menaces, terrorisme, etc. Et précisément, si la France a apporté quelque chose dans ce partenariat, qui était un peu pensé comme un face-à-face État, société civile, c'est de dire non, la démocratie c'est un tout. Les parlements, les collectivités, les institutions indépendantes font partie et doivent rentrer dans un projet d'ouverture. Et donc aujourd'hui, en fait, à Paris, est inauguré le chapitre Local Authorities de l'Open Government Partnership à l'initiative de la France. Il y a 15 grandes métropoles mondiales qui ouvrent ce chapitre et qui vont essayer de travailler les mêmes concepts, mais au niveau local. Pour l'instant, c'est surtout des villes, en fait. Et on est assez fiers de dire c'est pas juste des promesses des chefs d'État, c'est aussi un engagement total de toute la vie démocratique. Le concept d'État plateforme, ça va être très important. Ça guide beaucoup de nos actions. C'est une vraie ressource pour les collectivités. Il va falloir apprendre tous à travailler avec de tels concepts. Si on regarde l'histoire du numérique, ce qui a changé le monde à plusieurs reprises, c'est toujours quand une ressource devient une plateforme sur laquelle des milliers d'innovations peuvent se greffer. Windows, Internet, le web, le smartphone n'ont changé le monde que parce qu'ils sont devenus plateformes. Une plateforme, c'est un système qui est ouvert, qui est hackable, on peut s'en servir, on peut l'attaquer et lui faire autre chose, qui a du feedback. La plateforme se nourrit de la richesse de ses utilisations. L'État a tous les composants qui permettent de se penser comme une plateforme. Il peut fournir de l'identité, il peut fournir de la data, il peut fournir du cloud, il peut fournir de la monnaie, il peut fournir de la certification. Et nous apprenons petit à petit à ouvrir ces ressources à travers des API, comme on dit en informatique, des interfaces de programmation d'applications, pour que notre informatique soit extrêmement fluide, modulaire, permettant de greffer, de fabriquer des services innovants presque comme des Lego, en prenant des briques. Je prends l'identité France Connect, je prends la donnée de l'INSEE, je prends l'API de la bonne boîte et je fais un nouveau service. C'est une réforme de notre informatique qui nous rend, nous, plus souples, plus fluides, plus innovants déjà en interne et qui s'ouvre vers l'extérieur pour permettre que chaque ressource soit réutilisée des milliers de fois pour faire des milliers d'applications. Concrètement, l'État plateforme, ça peut structurer puissamment les relations de l'État, des collectivités locales et d'ailleurs de la société civile, des entreprises et des activistes et des associations durablement. D'une part, c'est un ensemble de ressources très faciles à activer. Aujourd'hui, il y a France Connect, c'est la gestion d'une identité. Il y a d'ailleurs une 60aine de portails de collectivités dans lesquels on se logue déjà avec France Connect. Mais peut-être un jour, il y aura le système de paiement que développe la DGFiP. Il y aura des données de référence. Donc là, c'est de la ressource brute, facile d'usage. Ensuite, il y a des communs numériques. Aujourd'hui, marché public simplifié est un outil qui permet de répondre à un appel d'offres sans envoyer un seul papier et qui a décollé plus vite dans les places de marché des régions que sur place. Aujourd'hui, c'est peut-être un des plus intéressants, Open Fisca rassemble l'État, avec d'ailleurs des chercheurs et des activistes, a mis en place en open source les 40 000 règles du droit fiscal et social. Et il y a un certain nombre de collectivités qui commencent à rajouter leurs propres règles pour faire des applications pour leurs citoyens et pour rendre le droit exécutable à leurs citoyens. De même, nous avons ce projet fabuleux de la base nationale adresse qui veut géolocaliser à la perfection toutes les adresses postales. Et il y a beaucoup d'open data des collectivités qui a contribué puissamment à structurer la base adresse. Et après, les citoyens viennent compléter grâce à OpenStreetMap. Donc c'est une deuxième famille d'actions où on continuera à proposer de rentrer dans des collectifs. Et puis enfin,
c'est une logique générale où l'interopérabilité est construite par des interfaces simples et elle est construite autour des usages, autour de la capacité d'agir et pas à partir d'immenses catalogues de règles, de normes et de standards. Et c'est vrai que je propose à chacun de regarder la manière dont, au fond, ce monde du numérique a inventé des logiques d'action collective qu'on a vu chez Wikipédia, qu'on a vu dans le logiciel libre, et qui sont quand même très puissantes, qui permettent à des millions d'acteurs sur la planète de se synchroniser à signaux faibles. Et après tout, dans le système compliqué de relations État, collectivité locale, société civile, entreprise, on peut peut-être s'inspirer aussi de ce qui a permis à certains de faire un noyau Linux ou Debian ou autre si facilement, somme toute.